hein. On va même pouvoir les bouger soi-même, ces Windows, créer vraiment tout ce qu'on veut, avoir des Windows personnalisés. Donc de toute façon, je vais vous faire voir ça sur 2 tutoriels parce qu'on va pas avoir le temps de tout faire. Mais si exemple on aime bien le thème Magic, donc voilà, si vous pouvez acheter donc les thèmes, hein. Donc voilà, c'est suivant ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire avec votre Windows, hein. Après, hop, on l'a ici pareil, on clique sur Download, donc on voit que c'est gratuit. On clique dessus, on download, donc on va prendre tout ce qui est gratuit. Donc, Sound Packager, on voit que c'est gratuit, on clique aussi. Voilà, on clique sur Download, notre adresse email, on la rentre à l'intérieur. Donc voilà, et de toute façon, tout à l'heure, on fera des installations par étapes de façon à ce que vous voyez au mieux la chose, hein. Donc, on rentre aussi notre adresse email, comme ça, vous pourrez vraiment sélectionner ce que vous avez envie de mettre dans votre Windows, hein. Donc, on continue, voilà, donc là, il nous présente encore, Download Free Trial, donc on peut prendre la version d'essai, voilà, on clique sur Download ici, hop. Donc si vous voulez faire comme moi, hein, faites un copier-coller de votre adresse email et par CTRL V, hein, vous pouvez directement sur Windows coller directement votre adresse email comme moi. J'ai pas besoin de la retaper 50 fois. Donc pour la copier, vous pouvez faire on maintient gauche, on surligne et on fait CTRL C. Si on est sur Mac, c'est commande C et commande V pour coller. Donc voilà, on a Tweak, on va prendre Tweak aussi au passage. Donc Free Download donc par CNET, voilà. Donc ici, pareil, sur le bouton vert, on clique, on download Tweak. Ah, j'ai pas cliqué, voilà. Donc de là, est-ce que lui on l'a? Alors, non, celui-là je pense pas qu'on l'a. Non, il doit être payant, pareil. Alors il y a beaucoup de choses payantes, hein, mais il y en a qui sont gratuites. Alors, excusez-moi. Donc faut vraiment essayer, hein. Moi je peux pas vous dire, je sais que j'avais installé ça il y a très très longtemps sur les tout débuts où Windows 7 était sorti. Donc ça doit remonter maintenant à 2 ans, sachant que j'avais déjà installé ça à l'époque sur mon premier Windows XP, donc ça doit remonter maintenant à très très longtemps. Donc voilà, je me rappelle plus exactement de toutes les dates parce que bah, ça fait des années que je suis dans l'informatique, donc voilà, hein. Donc là, on clique sur Download et on a fini donc l'ensemble. Donc on va aller chercher tout ça dans notre boîte email. Donc moi ma boîte c'est Google Gmail. Si vous n'avez pas vu le tutoriel sur Google Gmail, regardez-le et vous aurez ça, vous pourrez créer une boîte email, hein. Donc voilà, hop, en haut Gmail. Donc autrement, si vous n'avez pas de compte, hein, Google Gmail, vous mettez ici, vous n'avez pas de compte, vous créez un compte ici. Ou vous regardez le tutoriel et de là, euh, vous pourrez créer une boîte Gmail. Et ainsi de suite, parce que j'ai expliqué en même temps. Bah d'ailleurs, je suis en train de la coller. Donc, et en même temps, j'ai expliqué comment après, avec de sa boîte Gmail, accéder à Google, du moins pour créer son compte YouTube, pour agenda. Donc si vous suivez la suite de tout ça, vous allez pouvoir découvrir l'univers de Google en partie, parce que Google est très vaste, il possède beaucoup d'applications. Donc voilà. Donc voilà, on voit bien nos petits Stardock qui sont tous arrivés ici. Donc on va les prendre un par un. Donc on clique sur Fence, voilà. Donc ici on voit le bouton Download. On clique sur Download, ça va nous ouvrir la page directement sur donc c'est donc Download CNET. Donc on clique sur Download, pareil. Donc après on va aller tout retrouver dans notre ordinateur un par un. On fera l'installation de façon que vous voyez les différences donc de chacun. Donc voilà, on a téléchargé Fence. Hop, on revient à l'intérieur. Donc on va aller prendre les curseurs.
Donc pareil, de toute façon ils sont toujours chez Download CNET, hein. Donc on continue. Donc pour ceux qui veulent pas voir tout ça, hein, bien sûr, vous passez sur la vidéo d'après et tout sera dans la vidéo d'après, hein. Euh, Ok, alors on prend une boîte de réception, parce que c'est relativement assez long, hein, tout ça. Voilà, on clique sur Download, donc hein, tout le temps pareil. Donc ici, pareil, on clique sur Download, donc là il doit être enclenché. Donc thank you, il me dit donc c'est bien bon, c'est enclenché, voilà. On voit la petite flèche qui vient de se mettre. Donc pareil ici. Donc on clique sur Download. Donc il me dit thank you, on va voir la petite flèche à gauche qui va se mettre. On clique sur Download. Voilà, hop, on va pouvoir fermer ces deux-là. Donc on clique sur Download aussi pour Skin Studio. Donc la manip est répétitive, hein. Donc voilà. Alors, on repasse ici, on prend Starduck, on fait Download. Voilà, c'est parti, il est en cours aussi. Alors on revient dans la boîte. Donc on va attendre qu'ils se mettent. Donc c'est vrai qu'il y en a un peu beaucoup là qui sont là. C'est quoi ça? C'est Title Tailless. Donc lui je l'ai fait. Hop. Alors on descend. Et le dernier, Windows Blind. Ok. Donc voilà. Donc ils sont tous là. Donc il n'y a plus qu'à attendre que tout ça, ça arrive, sachant qu'ils pèsent tous un petit peu quelques MO quand même, hein. Donc voilà. Donc je vous dis à tout de suite dans le prochain tutoriel pour justement la suite de la personnalisation de Windows. Donc voilà, après avoir tout téléchargé donc et que tout soit ici, donc on va aller voir l'installation de tout ça. Donc pour ce faire, on va dans gros rond, on va dans le nom de l'ordinateur et de là, on va dans téléchargement. Donc de là, on peut voir donc tous les icônes de Starduck qui ont été téléchargés. Donc on va commencer, on va prendre par ordre alphabétique le premier, donc curseur public. Donc on double-clique dessus ou clic droit ouvrir de façon à pouvoir installer notre curseur FX. Donc on le laisse installer. Donc on lit le contrat de licence, on l'accepte, on clique sur Next, sur Next. Donc voilà, Finish. Donc on peut voir que Curseur FX se présente comme ceci. Donc on a tout un tas de petits curseurs, hein, pour notre Windows, hein, pour se faire plaisir. Donc on va prendre allez, celui-là, exemple, hein. Donc si je mets appliquer, on va voir que bon ben il vient de s'appliquer. Donc voilà, on a un curseur vraiment personnalisé, hein. Donc voilà. Euh, vous pouvez alors après bien sûr jouer avec les effets, hein, donc du curseur, hein. Donc si on aime bien les explosions, après ça aurait pu être autre chose, hein. Il existe tout un tas d'effets donc proposés, hein, par Starduck, hein. Donc voilà, vous cliquez dessus et vous vous baladez dedans. Vous pouvez voir qu'il y en a toute une multitude, sachant qu'il y a le petit panneau qui est à gauche. Donc on peut vraiment avoir une multitude d'effets, hein. Donc c'est vraiment pour faire du skinning de Windows, hein, c'est vraiment pour se faire un Windows perso. Donc voilà. Après, vous pouvez aussi personnaliser au niveau du clic droit. Donc quand on va faire clic droit, si on veut, exemple, un autre effet, donc on va voir hop, ça tout de suite. Donc on va se mettre sur allez, un spinning là.
Voilà, donc après on peut voir aussi un effet de traînée, hein. Donc quand on fait suivre la souris, il peut y avoir une traînée de la souris directement à l'intérieur ou une fumée. On va mettre une petite fumée, voilà. Donc après vous pouvez avoir un sound, hein, donc un bruitage, hein. Donc vous pouvez entendre les bruitages. Donc on va mettre, alors mince, j'ai cliqué trop vite, on va mettre voilà ce bruitage. Donc vraiment on personnalise tout de A à Z, hein. Vous pouvez en télécharger d'autres, hein. Vous pouvez paramétrer la luminosité, l'opacité, si vous voulez quelque chose de vraiment tuning, hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut, hein. C'est vraiment pour faire des Windows hors normes, hein. Vraiment de chez hors normes. Donc on va laisser ça comme ça, voilà. Donc on peut voir donc notre icône qui est bien là, hein. Donc si on fait, je sais pas moi, hop, un clic, on peut voir que bon bah l'icône se tourne, ainsi de suite, hein. Donc c'est pas trop mal. Donc voilà pour les curseurs. Donc on a vraiment notre curseur personnalisé. On va voir d'escape public. Donc double clic sur d'escape public, on voit bien au niveau du chargement les petits points, hein, qui se mettent, hein. Donc voilà, bon bah là on l'appuie, c'est normal, mais ça revient. Donc voilà, hein. Donc on peut vraiment avoir nos petits curseurs, hein. Vous choisissez le curseur que vous voulez. Après, il faut penser que bon bah tous ces icônes en plus, hein, ça fait de la mémoire en plus pour l'ordinateur, hein. Donc si c'est un ordinateur de travail, c'est un peu déconseillé d'utiliser tous ces genres de choses. Excusez-moi, à moins d'avoir beaucoup de RAM au niveau de son ordinateur, hein. Donc voilà, hop, si on clique sur Finish, alors là on se dit qu'est-ce qui se passe à notre Windows. Donc voilà, notre Windows a carrément changé, donc on va mettre Close. Donc on va pouvoir choisir directement les wallpapers à l'intérieur, hein. Donc vous voyez qu'il y en a tout un tas qui sont proposés, hein. Donc suivant ce que l'on aime et suivant ce que l'on a envie. Donc si on a envie de celui-là, hein, donc voilà, on peut prendre celui-là. Après, on peut régler donc bien sûr tout de A à Z, hein, les effets aussi de notre arrière-plan, voilà, on peut modifier vraiment tout quoi. Donc, alors, ils n'ont pas été appliqués. Euh, ici, donc on fait clic droit donc sur ce qu'on veut appliquer. Donc si on veut appliquer, exemple celui d'à côté là, on clique dessus, on voit bien que ça se met en surbrillance. Donc là on est en surbrillance, on fait clic droit et de là on met appli. Donc là il nous dit voulez-vous appliquer, donc yes. Donc on applique et de là on voit que notre Windows a changé. Donc là on ne le voit pas encore mais on va pouvoir le voir. Donc qu'il est passé en landscape, hein. Donc juste après. Ah, alors il n'est pas passé. Pourquoi? Hop, alors on se remet dessus. Appli background. Ouais. Ah, c'est peut-être alors les arrière-plans des mince, des fenêtres. C'est possible. Alors là, il est en train de doublement charger. Voilà. Clic droit, open folder. Non, apparemment, c'est pas celui des fenêtres. Alors, c'est lequel celui-là? Non, on va mettre ordinateur. Non plus. Non plus. D'accord. Alors, bon, bah alors lui, je sais pas pourquoi il s'applique pas. Alors, peut-être qu'il faut l'option payante. Parce que là, normalement, il est appliqué. L'engin. Ouais, alors bon bah là je peux pas trop vous dire le pourquoi du comment. Où il y a une manipulation que j'effectue pas pour pouvoir donc avoir l'arrière-plan. Donc bon bah on verra pas le desktop place, hein. Apparemment il y a problème sur la desktop place. On va voir le desktop public. Donc exécuter. Donc, on lit le contrat de licence au préalable, on clique sur Next, 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 Next. Donc, Finish.
Donc lui, bonne question, à quoi il sert? Alors on va aller voir ici.